Bonjour à tous et bienvenue. Nous allons voir aujourd'hui quels sont les principaux points, les principaux éléments à analyser, à examiner attentivement avant de procéder à la signature de son contrat de travail. Alors cela d'autant plus que malheureusement certains candidats dans l'euphorie négligent cette étape et signent automatiquement leur contrat. Donc, il faut rappeler qu'un contrat de travail n'est pas à prendre à la légère. C'est quelque chose d'extrêmement sérieux. Votre signature vous engage et en signant, vous marquez votre accord sur tous les termes qui y sont mentionnés. Donc, raison de plus pour vous d'être excessivement attentif sur tout ce qui est écrit sur le contrat. Alors, en première position, qu'est-ce qu'il faut regarder? Le type de contrat de travail. Alors, le contrat que vous avez reçu, il faut que ce soit mentionné si c'est un CDI, si c'est un CDD. Et si c'est un CDI, par exemple, est-ce qu'il est assorti à une période d'essai? Et si oui, est-ce que cette période d'essai-là est renouvelable, etc. S'il s'agit, par exemple, d'un CDD, le document doit mentionner la date de début et la date de fin du contrat. Un autre point, quelles sont les fonctions que vous allez occuper? Donc, votre contrat doit préciser, par exemple, quel est l'intitulé précis du poste. Quelles sont les missions détaillées également que vous allez y effectuer. Par exemple, aussi, quelle est votre classification professionnelle? Est-ce que vous êtes employé? Est-ce que vous êtes cadre? Est-ce que vous êtes agent de maîtrise, etc. On va voir également un autre point, quel est le lieu de votre travail? Donc, quel est le secteur géographique, quel est le site sur lequel vous serez affecté. Donc, il faut également que votre contrat puisse mentionner la rémunération. Donc, en termes de rémunération, il peut y avoir le salaire fixe. Donc, quel est votre salaire fixe en brut, en net? Ce qui est une partie variable, donc le montant peut varier en fonction de la performance. Maintenant, il faudrait que ce soit mentionné de manière claire sur le contrat. Est-ce que vous aurez droit, par exemple, à des primes exceptionnelles, un 13e mois, une prime, par exemple, pour une naissance, etc. Est-ce que vous aurez droit à des avantages en nature, un véhicule de fonction, un smartphone, un logement, etc. Donc, tous ces éléments de rémunération là doivent être mentionnés sur le contrat. Il peut y également avoir d'autres clauses telles que des clauses de non-concurrence, des clauses de mobilité géographique. Donc, par exemple, vous êtes obligé de suivre l'employeur si jamais il décide de vous affecter, ou de déplacer l'entreprise, le siège de l'entreprise dans une autre région, ou encore s'il désire vous affecter, vous muter à l'intérieur du pays ou encore à l'extérieur du pays, etc. Donc, toutes les autres clauses spécifiques telles que l'exclusivité d'objectifs, etc. Donc, tous ces éléments-là doivent être passés au peigne fin. Et s'il y a des points que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à le faire savoir à votre futur employeur pour que ce soit clair pour vous. De telle sorte que, une fois que vous avez signé, vous savez exactement à quoi vous attendre et vous savez dans quoi vous vous engagez.